on essaye de trouver, quand c'est possible, des solutions pour faire partir les cas les plus graves sur le plan médical ou les personnes qui sont en grave difficulté sur le plan de la santé. Donc il y a on travaille déjà avec le centre de crise du Quai d'Orsay sur la possibilité d'un vol là dans les jours prochains d'environ 200 personnes qui permettrait de faire partir les personnes les plus fragiles sur le plan médical dans notre communauté des Français de passage. On va parler à présent de la situation plus particulièrement des francophones qui habitent ici, et puis aussi ceux qui sont bloqués en Israël. Et nous sommes très heureux d'être avec le consul général de France à Tel Aviv. Bonjour, monsieur le consul. Bonjour, très heureux de vous retrouver ce matin. Mathieu Clouvel-Gervaisseau, merci d'être avec nous pour faire un peu un point de la situation concernant justement la situation des francophones, des Français qui sont en Israël, ceux qui sont bloqués, puis aussi ce que fait le consul depuis le début de cette opération. Ma première question, monsieur le consul, est-ce que cette opération vous a surpris et de quelle manière vous avez réagi, vous et votre équipe, tout de suite après l'opération de ce samedi? Oui et non. On se prépare depuis déjà début décembre à un éventuel épisode de conflit avec l'Iran sous tous ses aspects, chaque semaine, jour après jour. Donc on était prêts et mobilisés. On sentait bien la montée en puissance du dispositif américain et la détermination américaine et israélienne à y aller. Après, sur le calendrier en tant que tel, on ne le maîtrisait pas, on n'en était pas informé. Donc il a pu nous prendre de court. Pour la communauté, les messages étaient cependant déjà très très clairs, à la fois pour les Français résidents, nous tous qui résidons en Israël. Depuis début janvier, on avait préparé nos abris, nos mamades, nos familles, nos proches, et on le savait. Et on disait sans cesse, via les fiches conseils aux voyageurs, aux Français de passage, c'est pas le bon moment pour venir en Israël, pas le bon moment pour faire venir les amis et les familles. Attendez un peu. Alors, comment le consulat a réagi face à cette situation? Quelles ont été les premières dispositions que vous avez prises? C'est déjà un travail collectif de l'ombre qui se fait. Nous, on travaille 24/24. On est une équipe ici au Consulat général de France à Tel Aviv, bien entendu sous l'égide de l'ambassadeur Frédéric Journès. On travaille en réseau avec tous nos correspondants sur place, nos chefs d'îlot, nos consuls honoraires, nos élus locaux, la députée Caroline Yadan et bien entendu nos collègues à Jérusalem, Nicolas Cassadines, toutes ces équipes. On est mobilisés et on communique sans cesse pour s'occuper de nos Français résidents et les Français de passage. On a quelque part deux communautés dans notre communauté. Une à Guéry, qui m'a malheureusement depuis 2 ans et demi, même si cet épisode est assez complexe, difficile et douloureux. Les Français résidents, on avait préparé nos abris, on avait préparé nos réserves, on connaît les sirènes, on est très attentif, on fait attention. Et ça, on rappelle les consignes. Première consigne, on suit ce que nous disent les autorités israéliennes, on va aux abris, on reste aux abris. La plupart des personnes qui étaient dans les abris, même quand un missile est tombé dessus, ont été sains et saufs et non blessés. Moi, j'ai connu une famille française, tout a été détruit très près d'ici, autour d'elle. Ça a pris feu et eux-mêmes étaient pendant une demi-heure dans leur abri et ils sont sortis sans aucune blessure. Donc c'est la première consigne. On va bien dans les abris jusqu'au bout, même quand on n'en peut plus au milieu de la nuit, et on y reste tant que les autorités israéliennes ne nous laissent pas sortir. Alors, lors de... Si vous permettez, la deuxième consigne, c'est on évite tous les déplacements non essentiels dans cette période-là et on prend soin de soi. Et ensuite, on pourra y revenir, c'est pour les Français justement de passage. Alors justement, je voulais parler de ça puisque on sait qu'il y a des Français qui sont de passage ici. On a parlé hier avec Jérémy Houry, qui est le directeur général des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, qui est avec un groupe ici de 130 jeunes et qui est bloqué à Jérusalem. Lors de la dernière opération militaire au mois de juin, vous avez mis très rapidement en place un système de rapatriement pour les Français qui étaient de passage ou même pour les Français qui habitaient ici. Pour le moment, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ?
Il faut bien prendre soin, en effet, de ce qu'on appelle ces Français de passage, même s'ils n'auraient pas dû être là. Et moi, j'ai essayé de le redire, à tous nos groupes en fin de semaine dernière. N'attendez pas, partez. On sentait la pression monter. Mais déjà, il faut les rassurer, qu'ils suivent bien les consignes et encore plus leur expliquer quand on les connaît, comment il faut réagir, ce qu'il faut faire, quel timing à bien respecter. Ça, c'est la première chose. Nous, tout de suite, donc dès samedi matin, ce qu'on a essayé de voir avec l'ambassadeur Frédéric Journès et les autorités françaises, c'est est-ce que les autorités israéliennes pouvaient autoriser à court terme des vols militaires et des avions militaires qui atterriraient pour prendre certains groupes ou les Français les plus en difficulté, les plus fragiles. Malheureusement, jusque-là, pour des raisons de sécurité, ils interdisent tous les vols d'évacuation, y compris les vols militaires. Donc cette piste s'est assez rapidement fermée. On a eu un peu d'espoir à un moment et elle ne peut pas rouvrir pour l'instant. Du coup, l'espace aérien est fermé, donc pas de vol civil, pas de vol militaire. Les seules voies de sortie, c'est soit vers la Jordanie, soit vers l'Égypte. Ce que beaucoup de Français privilégient et ce qu'on recommande également pour ceux qui doivent partir, c'est la sortie vers Taba ou vers Sharm el-Sheikh. Et il y a en effet un dispositif qui est en train de se mettre en place de deux sortes. Tout d'abord, en ce qui concerne tous ceux qui le peuvent, ils prennent des vols soit de Taba, il y a une nouvelle compagnie qui ouvre de nouvelles lignes, soit de Sharm el-Sheikh. Ils se rendent par leurs propres moyens, on y reviendra, jusqu'à Eilat. À Eilat, du côté de la frontière israélienne, on a une équipe de l'ambassade, du consulat général et notre consul honoraire qui sont là sur place pour les accueillir et les guider pour passer du côté israélien. Et de l'autre côté, vous avez une équipe de l'ambassade au Caire et du consulat général au Caire qui est là pour les accueillir avec des bus pour les amener soit vers l'aéroport de Taba de façon sécurisée. Il y a pas mal de groupes, notamment le groupe des éclaireurs a trouvé une solution et est en train de mettre en place un avion et on les accompagne minute par minute en temps direct et on les aide. On a un attachement et j'ai un attachement très fleur pour les EI. J'en ai plusieurs dans mes équipes et j'adore bâtir des projets avec eux. On fait attention à ces jeunes comme la prunelle de nos yeux. Beaucoup d'autres groupes ou de personnes à titre individuel choisissent cette solution-là pour partir et je la recommande, c'est sécurisé. Ce que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, vient d'annoncer juste à l'instant, c'est que pour la plupart des pays de la région, on essaye de trouver, quand c'est possible, des solutions pour faire partir les cas les plus graves sur le plan médical ou les personnes qui sont en grave difficulté sur le plan de la santé. Donc il y a on travaille déjà avec le centre de crise du Quai d'Orsay sur la possibilité d'un vol là dans les jours prochains d'environ 200 personnes qui permettrait de faire partir les personnes les plus fragiles sur le plan médical dans notre communauté des Français de passage. Mais un vol qui partirait de Tel Aviv, donc il faut attendre quand même la réouverture de l'aéroport de Ben Gurion. J'aurais dû le préciser, aucun vol ne peut partir de Tel Aviv, on n'a pas de perspective pour l'instant, donc il partirait sans doute d'Égypte et sans doute de Sharm el-Sheikh, c'est en voie de confirmation. D'accord, donc Cathy, vous voulez passer ? Non, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages où on conseille aux gens de partir. Il y a des agences de voyage en France qui essaient bien évidemment de faire, on va dire, de faire activer les choses. Maintenant, il faut être clair et on préfère vous poser la question. Certains conseillent de rejoindre Tel Aviv en voiture avec des navettes qui seraient organisées pour aller justement en direction de Taba et de prendre des vols. Vous avez parlé de compagnies qui avaient ouvert de nouveaux vols et de prendre des vols donc à l'international. On connaît le nom de ces compagnies ou pas vraiment ? Alors, d'abord, il y a la question de comment se rendre là-bas. C'est la meilleure voie de sortie actuellement. La voiture. L'espace aérien Égypte est bon. Et donc, Taba, Sharm el-Sheikh, on aura des équipes et des bus des deux côtés, enfin du côté égyptien. On pourra bien sécuriser, bien rassurer. Et c'est important de le dire à l'ensemble de nos compatriotes. Pour se rendre à Eilat, il faut suivre nos consignes et surtout les consignes des autorités israéliennes. Éviter les convois. Éviter les gros bus. Il faut partir plutôt par des petits taxis privés, par des petits bus, parce que c'est plus sécurisé et que c'est moins des cibles de drones ou de missiles. C'est ce que nous disent les autorités israéliennes et on est sur cette position-là. Prendre des avions, donc se rendre à Eilat, le plus simple, c'est d'organiser. On a sur notre site internet, on a tout mis, tous les taxis, bus publics
ou via les guettes, etc., tout ce qui est mis en place. Moi, en tant qu'agent de l'État et consul général, j'ai pas recommandé une compagnie privée plutôt qu'une autre. Okay. C'est pas dans mes fonctions et dans mon rôle. L'idée, c'est de savoir si les gens font le déplacement jusqu'à Eilat puis Taba, est-ce qu'il y aura vraiment des vols, quoi? Bon. Parce que c'est... Mon conseil, c'est d'abord vous réserver votre vol. Ouais. C'est ça. Avec un agent de voyage. La veille, vous partez très tôt le matin pour passer tranquillement le poste frontière, ou vous dormez pour ceux qui le peuvent à Taba ou à Sharm el-Sheikh la veille, et sinon vous dormez à Eilat. Et vous prenez bien votre temps pour passer le poste frontière, et la veille, vous allez à Eilat. Vous dormez le cas échéant à Eilat, si c'est pas Sharm el-Sheikh ou Taba, et vous descendez là-bas par taxi privé ou par petit bus privé. Monsieur le consul, j'ai encore une question. On a vu on sait en tout cas, on l'a pas vu, mais on sait qu'il y a eu des impacts, particulièrement à Tel Aviv, avec des bâtiments, des maisons qui ont été endommagés. Est-ce que vous avez entendu qu'il y avait peut-être des Français ou des Français qui résident ici, qui ont été touchés par ces impacts ? Oui, clairement. À ce stade, aucun Français blessé ou décédé ne nous a été relaté. On suit chaque fois qu'il y a un impact par différents capteurs et canaux, on s'assure qu'il n'y ait pas de victimes françaises. Espérons que ça dure le plus longtemps comme ça avait été le cas en juin. Pour autant, il y a plusieurs familles qui ont eu leur logement entièrement détruit. On est en contact avec elles. Je respecte bien entendu leur confidentialité et leur vie privée, mais nous, on leur assure aide financière d'urgence s'ils ont besoin de refaire leurs papiers, de sortir, aide consulaire et aide psychologique. Donc, il y a eu plusieurs familles de ce type. Voilà, je crois que vous avez une alerte. Une alerte. Donc, on va vous laisser, monsieur le consul. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Juste un dernier mot. Pour avoir tous les renseignements, il faut aller sur le site de l'ambassade. Du consulat. Exactement cela. Peut-être 2 derniers messages. Le premier message, c'est restons solidaires et fraternels dans la communauté. Beaucoup d'associations nous aident à trouver des logements pour les Français de passage qui en ont besoin, et je les remercie. Merci pour tous ceux qui font cela. Pour ceux qui ont un besoin d'un certificat médical, d'un traitement, notre médecin conseil, c'est sur notre site internet, peut les aider. Sur l'ambassade, le site de l'ambassade. Hein. Et le dernier point, sur notre site internet et nos réseaux sociaux, on les met à jour plusieurs fois en fil continu. On essaie de mettre le maximum d'informations, de conseils et de recommandations. Très bien, merci beaucoup, monsieur le consul, et à très bientôt sur Studio Qualité. À très bientôt, merci à vous. Au revoir.